Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour un nouveau tuto couture. Je suis vraiment trop contente de vous proposer ce genre de vidéo, c'est vrai que j'avais un peu moins le temps. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un manteau, donc pour moi c'était mon premier manteau et je l'ai trouvé assez simple. Concernant le patron, c'est un patron gratuit de chez Mood Fabric, donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'explications chez Mood Fabric, donc je vous fais un tuto, ça va vous permettre de le réaliser plus facilement. Donc le patron est en description. Alors concernant le tissu, j'ai pris ce tissu chez Les Coupons de Saint-Pierre. Donc là c'est une chute parce que vraiment il me reste rien du tout. C'est un tissu à paillettes en pied de poule. Il est à 45 € les 3 mètres. Je vous mettrai le lien en description. Pour ce tuto, je vous conseille vraiment de prendre au moins 3 mètres de tissu. J'ai également fait une doublure. Alors la doublure, je vous avoue que c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe à expliquer en vidéo. Je vous ai un peu montré quelques étapes, mais je vous mettrai en description un tuto plutôt photo qui m'a également aidé. Je trouve ça un petit peu plus simple en photo. Donc moi pour la doublure, j'ai pris une microfibre noire, toujours de chez Les Coupons de Saint-Pierre, qui était à 15 € les 3 mètres. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous aider. Et surtout, si vous avez réalisé ce manteau, n'hésitez pas à me mentionner sur Instagram, sur TikTok, sur n'importe quel réseau. Donc je vous mets mon TikTok ici et mon Instagram. Et d'ailleurs je voulais vous montrer mes bijoux puisque vous avez été très nombreuses à me demander d'où venaient mes bijoux. Donc je vous les montre tout de suite. Donc ce sont des bijoux de chez Ana Luisa. Donc pour vous rappeler un petit peu la marque, donc ils utilisent le plus de matériel recyclé possible. Et c'est de l'acier inoxydable, donc ça c'est génial. Donc je vais vous les présenter. Donc tout d'abord j'ai pris cette paire qui est super discrète. Elle s'appelle Rox Mini. Donc elle existe aussi en plus grand. Ensuite je vais vous montrer mes favorites. Je trouve que vraiment c'est un intemporel. Donc ce sont les boucles d'oreilles Paris. Magnifiques vraiment, ce sont mes préférés. C'est en fait des créoles mais un petit peu plus original. Et pareil, vous portez ça tous les jours. J'ai également pris un nouveau collier, je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit du collier May. Donc c'est un collier tout simple avec un croissant de lune. Celle-ci pareil en acier inoxydable. Et je trouve ça vraiment super mignon et très discret. Et d'ailleurs en ce moment sur leur site ils font jusqu'à moins 60%. Ouais, moins 60%, donc franchement si les bijoux vous intéressent, si vous voulez un bijou de qualité qui tient, je vous invite à aller voir sur leur site. Je vous mettrai les liens des bijoux que je vous ai présentés dans ma description. Et voilà, je vous rappelle également que sur tout le site Ana Luisa, il y a des réductions jusqu'à moins 60%. Alors si vous cherchez un bijou de qualité en acier inoxydable et des choses très modernes, et en plus une marque qui respecte l'environnement et qui cherche à utiliser des matières recyclables, je vous invite à aller voir le site Ana Luisa. Alors pour commencer, on vient découper toutes les pièces du manteau, tout est expliqué sur le patron. Quand c'est écrit cut tout, vous découpez 2 fois. Surtout faites bien attention de retourner votre patron pour pouvoir un côté endroit et un envers. Le col se découpe également au pli. Une fois que c'est fait, voilà ce que vous devez obtenir. Donc là, il manque la ceinture et le col, vous le découpez 2 fois. Et il n'y a pas non plus la doublure. Ensuite, on vient placer les repères sur nos pièces. Donc c'est parti, on va commencer par le dos du manteau. Donc on vient assembler endroit contre endroit les 2 parties du dos. Puis on vient piquer à 1,5 cm du bord. Sur la vidéo, on voit que je m'arrête à la fente, mais au final, à la fin, j'ai décidé de l'enlever. Ensuite, vous ouvrez vos coutures et vous venez plaquer les valeurs de couture. Et vous faites ça tout le long du manteau. Ensuite, on vient assembler le devant du manteau. On vient placer le tissu endroit contre endroit. On épingle les épaules et le long du manteau. Ensuite, on fait les mêmes étapes que tout à l'heure. Vous allez coudre à 1,5 cm et ensuite aplatir les coutures.
Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Il nous manque encore les manches, les doublures, etc. On passe maintenant aux manches. Alors vous voyez qu'il y a 2 parties pour les manches. En fait sur le patron elles sont découpées, mais je vous conseille d'assembler d'abord vos manches. Ce sera plus simple puisque moi j'ai perdu du temps à faire plusieurs coutures pour la manche. Donc si vous avez fait comme moi, vous assemblez votre manche. Donc vous piquez à 1,5 cm du bord, puis vous plaquez vos coutures. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que vos manches sont assemblées, vous venez les plier endroit contre endroit et vous allez coudre au point droit. Ça va simplement fermer la manche. Maintenant, on va assembler les manches au manteau. Il faut retourner sa manche, donc vous la mettez à l'endroit. Et on va venir la mettre à l'intérieur du manteau, comme vous le voyez juste ici. Et donc vous faites correspondre vos repères. Et vos tissus doivent être placés endroit contre endroit. Et on épingle, et pareil, on va coudre à 1,5 cm. Et ensuite, on plaque les coutures. Et voilà, notre manteau a vraiment bien avancé, il manque encore la parmenture. Donc, il doit vous rester 2 bouts de tissu, donc il s'agit de la parmenture. Vous allez donc la placer endroit contre endroit sur votre devant de manteau. Et vous allez épingler à partir du coin jusqu'en bas. Ensuite, on vient retourner ce qu'on vient de coudre et on va venir faire une piqûre de maintien. On passe maintenant au col. Vous allez venir épingler la partie la plus arrondie et c'est à cet endroit que l'on va coudre. On vient piquer à 1,5 cm. Une fois que c'est fait, je retourne et voilà le début de mon col. Pareil, je viens faire une couture de maintien. Voilà où on en est maintenant, donc on va venir placer le col. Donc vous pouvez voir qu'il y a une petite ouverture dans votre manteau, donc entre la parmenture et le devant du manteau. Vous allez l'ouvrir complètement et on va venir bien placer au milieu son col. Et donc vous épinglez endroit contre endroit, donc le dos du manteau. Vous piquez à 1,5 cm. Et ensuite, vous venez prendre en sandwich votre col avec la parmenture pour simplement refermer la parmenture avec le col.
On passe maintenant à l'étape de la doublure. Vous allez maintenant découper toutes les parties de la doublure. N'oubliez pas le pli d'aisance au niveau du dos, donc de 2 cm. Vous allez placer votre manteau comme ceci. Ce que vous voyez, c'est le dos avec les manches retournées. Et donc une fois que vous avez assemblé toute votre doublure, donc la doublure, il s'agit simplement du manteau que vous avez refait mais avec une matière différente qui va être mise à l'intérieur. Vous allez épingler le haut de votre doublure endroit contre endroit avec le haut du manteau. Et donc tout le long avec votre parmenture. Je vous montre de plus près. Donc vous voyez, c'est endroit contre endroit. Hop. Et j'ai un piqué au point droit à 1,5 cm. Lorsque j'ai découpé le dos de ma doublure, j'ai laissé un pli d'aisance. Donc il s'agit de 2 cm en plus. Donc vous allez voir ici, je vais le plier tout simplement pour pouvoir être plus à l'aise dans le manteau. On passe aux manches. Donc pareil, vous allez les mettre endroit contre endroit. Et vous allez coudre à 1,5 cm. Donc franchement, j'ai eu beaucoup de mal sur la doublure. Mais je vous ai mis en description une explication photo. Et c'est avec ça que j'ai réussi la doublure. Avant de refermer la doublure, vous placez vos poches. Donc maintenant, on va refermer la doublure. Donc vous mettez votre manteau à l'envers. Donc vos tissus doivent être endroit contre endroit. Faites bien attention de laisser un trou pour pouvoir retourner votre manteau. Et vous allez venir, comme d'habitude, piquer au point droit à 1,5 cm. Et c'est le moment de enfin retourner notre manteau. Vous n'avez plus qu'à fermer votre doublure. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi ce manteau. Je vous rappelle que vous pouvez me mentionner sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram ou sur TikTok pour que je puisse voir vos réalisations. Si vous avez quelques difficultés à réaliser le manteau, n'hésitez pas à m'envoyer soit un DM sur Insta ou laisser un commentaire juste en bas. Comme ça, je vais pouvoir vous aider si vous êtes bloqué. Et donc, je vous dis à la prochaine. Salut!